Le dédimère est un fragment de protéines généré lors de la dégradation de la fibrine, qui est une protéine essentielle dans la formation des caillots sanguins lors de la coagulation du sang. Et sa présence dans le sang augmente lorsque le corps dégrade un caillou dans le sang, ce qui se produit en cas de trouble de la coagulation. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va vous montrer le dosage des dédimères. Et je vous explique. On vous a dit que les dédimères, c'est une protéine qui provient de la dégradation du caillou sanguin. Lors du saignement, vous allez voir qu'il y a un phénomène qui se passe qu'on appelle la coagulation. C'est l'ensemble des processus permettant d'arrêter les saignements. Et lorsque le saignement est arrêté, généralement, vous allez voir qu'au niveau de la brèche vasculaire, ça s'est formé un clou, n'est-ce pas, un caillot de sang qui empêche le sang de sortir. À un moment donné, ces caillots, l'organisme est obligé de les dégrader, n'est-ce pas, pour que la circulation passe normalement. Alors, lorsque l'organisme dégrade ces caillots de sang, il y aura toujours production du dédimère. D'accord? C'est pour cela que lorsque l'organisme dégrade beaucoup de caillots de sang, ça témoigne que ça va provoquer l'augmentation du taux de dédimère dans le sang du patient. C'est compris? Vous allez voir, lorsque l'organisme dégrade beaucoup de caillots successifs, et ça va conduire à l'élévation aussi du taux de dédimère dans le sang du patient. C'est pour cela que ça témoigne d'une dégradation excessive des caillots de sang par l'organisme, n'est-ce pas? Maintenant, après ça, on vous dit quelles sont les indications. C'est-à-dire que dans quel cas on demande le dosage de dédimère. D'abord, il est demandé en cas de thromboembolie, ça veut dire au cours des embolies pulmonaires, n'est-ce pas? Il est demandé aussi pour la surveillance des personnes à risque de développer des cailloux, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle les thrombophilies. Et au cours aussi des coagulopathies de consommation, ce qu'on appelle généralement la réponse inflammatoire disséminée. D'accord? C'est demandé aussi au cours des CIVD, ce qu'on appelle les coagulations intravasculaires disséminées. Tout ça, ce sont des cas où on demande les dosages des dédimères. D'accord? Maintenant, pour les conditions de prélèvement, et vous savez que les analyses sont très très bonnes en cas de gènes, n'est-ce pas? Alors, il faut être en gène et puis d'éviter des activités physiques intenses avant les prélèvements. Et notez encore ce qui est très important, d'éviter les médicaments comme les anticoagulants. Et lors du prélèvement aussi, il faudra respecter la quantité entre anticoagulants et le sang dans les tubes et de ne pas attacher les garrots. Ou vous pouvez présenter les garrots, de ne pas les serrer fortement. D'accord? Maintenant, après ça, je vais vous montrer dans l'herba, notre petit appareil herba. Et les appareils ne sont pas transversales. D'accord? On a beaucoup d'appareils qui peuvent faire ces dosages. N'est-ce pas? Après, on va vous montrer les variations physiopathologiques du taux de dédimère dans le sang. Voici, on va centrifuger d'abord après le prélèvement dans les types citratés, n'est-ce pas? Maintenant, après ça, voici le contrôle de qualité. On a le contrôle normal et le contrôle pathologie aussi. Ce qu'il faut toujours utiliser dans les tests. Ici, vous voyez, c'est l'appareil, n'est-ce pas? On va commencer d'abord par mettre le contrôle N, voici. Après, nous allons passer à mettre le contrôle pathologie aussi. Le contrôle P, voilà. Maintenant, on peut mettre l'échantillon dans les trous suivants. Voilà. On va mettre le deuxième échantillon encore.
Maintenant, n'oubliez jamais d'utiliser le contrôle normal et le contrôle pathologique avant les échantillons. Tant que le contrôle ne passe pas, on ne peut pas valider les résultats. Vous avez vu maintenant comment ça se passe les dosages, n'est-ce pas? Alors, nous allons passer à vous montrer les variations physiopathologiques des dédimères. Voici pour vous maintenant l'interprétation des résultats des dédimères, des valeurs normales. Il faut savoir que les CP varient en fonction des laboratoires, mais généralement, une valeur inférieure à 500 nanogrammes par millilitre est considérée comme normale. Ça veut dire qu'un résultat bas exclut généralement une thrombose importante. Maintenant, dans les cas où on trouve les valeurs élevées, un taux élevé de dédimères peut indiquer une thrombose veineuse profonde, une embolie pulmonaire, une coagulation intravasculaire disséminée, une maladie inflammatoire aiguë. Cependant, un taux élevé de dédimères peut également être observé dans des situations non thromboemboliques, telles que l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral, les AVC, l'insuffisance hépatique et les maladies infectieuses. Passons maintenant dans le cadre des facteurs qui peuvent influencer sur les résultats. On a d'abord l'âge avancé. Le niveau de dédimère augmente avec l'âge, même en l'absence de pathologies thromboemboliques. Et on a en dernière position la grossesse. Les niveaux de dédimère peuvent être élevés pendant la grossesse, en particulier au 3e semestre. Alors, faisons un rappel, parce qu'on vous dit que dédimère, c'est un fragment de protéines généré lors de la dégradation de la fibrine par l'organisme, n'est-ce pas? Alors, on va vous faire un rappel sur ces processus de dégradation du caillou, n'est-ce pas? Et ça se passe d'abord en 4 étapes, ce qu'il faut noter, n'est-ce pas? On a d'abord 1, la fibrogénolyse. 2, on a la conversion du plasmogène en plasmine, n'est-ce pas? On a aussi en 3e position l'activation de la plasmine, n'est-ce pas? Et on a en dernière position élimination des fragments. C'est compris? Ça, c'est les 4 étapes par lesquelles l'organisme dégrade les caillots de sang. On a la fibrogénolyse, on a conversion du plasminogène en plasmine, on a action de la plasmine et on a élimination des fragments. Alors maintenant, vous avez vu les variations physiopathologiques du dédimère, n'est-ce pas? On vous rappelle que le dédimère qui est une protéine qui est générée par la destruction du caillou par l'organisme, n'est-ce pas? Lorsque l'organisme dégrade les cailloux, ça va conduire à la présence du dédimère, n'est-ce pas? Et le dédimère qui est indiqué en cas pour exclure une thrombose, c'est principalement ce que vous appelez les thromboses veineuses profondes, n'est-ce pas? Et aussi pour surveiller les patients à risque de développer les caillots, n'est-ce pas? Ce que vous appelez les thrombophilies. Et au cours aussi pour diagnostiquer les coagulopathies de consommation, c'est-à-dire que les syndromes inflammatoires systémiques, et au cours aussi des coagulations intravasculaires disséminées. Alors, un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et